Salut les mecs, bienvenue chez les pronos de Tonton. Frérot, installe-toi confortablement. On va faire le petit débrief d'hier, voilà ce qui s'est passé, pourquoi, Sassuolo a quacké, etc. Et les différents pronostics qu'on a joués. Et je t'invite fortement à cliquer ici, papa, la petite clochette. Bang, t'auras de suite tranche de cake sur la vidéo, qui fait sa vidéo, bien entendu, quotidiennement, avec plaisir et envie et gaieté et joie, papa. Et le lundi, n'oublie pas, c'est le rendez-vous, frérot. Le lundi, c'est les pronos de Tonton, mais les astuces de Tonton, voilà, les conseils de Tonton, comme tu veux. Mais on fait une vidéo le lundi avec différents thèmes. Je prends les questions qui me sont posées sur Telegram et je réponds tout ça sur la vidéo du lundi avec des petits conseils, voilà, comment adapter les paris sportifs, comment rebondir, etc. Voilà, c'est plutôt pas mal, frérot. Si tu veux nous rejoindre sur Telegram aujourd'hui, je balance une palier numéro 1. Voilà, palier numéro 1. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était palier numéro 5. On a gagné pas mal d'oseille. On a fait une speed montante. Je suis l'un des seuls à le faire sur 3 paliers. 600 € de bénéfices, papa, en une journée. C'est-à-dire que tu poses un premier pronostic, palier numéro 1. Bim, il passe, on enchaîne. Dans la journée, il faut que les 3 passent. Et c'est passé plutôt crème avec de petites 3 frayeurs, mais c'était sympathique. Et dans le lien de la description, tu as le bet analytique pour voir tous les paris qu'on pose sur YouTube. Et tu vois effectivement qu'on est plus qu'en bénéfice, on est sympathique même du tout. C'est pas mal, on a assuré le délire. Et si tu veux parier sur un bookmaker qui a 200% de bonus en ce moment, c'est BetWinner, moi j'y suis. Et il y a pas mal de mon groupe qui sont satisfaits, à part un ou deux qui n'arrivent pas à se connecter, machin. Mais c'est rien, papa, ça va être arrangé de suite. Vous inquiétez pas, j'ai le manager constamment tous les jours. C'est l'un des mecs qui sont venus me chercher et je leur remercie. Un bacio a tutti, grazie, bordel. En tout cas, on se rejoint de suite après El Generico, bordel. On se rejoint forcément Sassuolo, Udinese. Voilà, ça quacké. Nous, on est parti sur Sassuolo. Un peu de risque, certes, avec pas mal d'absents. Il y avait beaucoup d'absents, mais tu avais quand même des joueurs qui étaient là. Voilà, Udinese a vraiment cadenassé. Ils voulaient pas perdre ce match, absolument. Ils étaient sur 4 défaites d'affilée. Voilà, ils voulaient pas enchaîner une autre défaite. Donc voilà pourquoi. Ben, c'est comme ça, frérot, c'est le football. Ils ont cadenassé derrière. Et Sassuolo n'a pas pu ouvrir la porte. Tout simplement, papa. On a donné Cologne, Brême. On a bien joué le coup. Les deux équipes marquent. Je savais que Cologne allait claquer son petit but. Ça a été long à venir, hein. Ça a été vraiment long à venir. Mais les deux équipes ont marqué. C'était une cote à 1,58. Pas ouf non plus, mais on met 10% de la bankroll et c'est passé plutôt crème. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et après, j'avais donné une pépite, voilà, une bombe atomico. J'avais mis Elche ou Celta Vigo. J'avais dit Elche devrait gagner ce match-là, mais ça, c'était le fun. Mais j'étais plus sûr de la double chance qui est passée plutôt crème, 1,76. La double chance, oui, c'est ça, 1,76. Donc, on a mis un peu de caillasse dessus. Donc, c'est passé. On fait un 2 sur 3. Ce qui est plutôt pas mal dans les pronostics, on est en bénéfice. Donc ça, c'est plutôt rassurant, bordel. Aujourd'hui, pas mal de pronostics, j'en ai sélectionné 4. Il y en a beaucoup. C'est là où il faut être intelligent. Quand il y a beaucoup de pronostics, vraiment, prendre les bons, essayer de prendre les bons. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on va se diriger chez Everton contre Man United, qui a joué en Ligue des Champions, qui a fait une mauvaise perf. Ils sont sur une lancée de 2 défaites, 2 victoires et un match nul, Man United. Et Everton, ben voilà, ça avait bien commencé, voilà, c'était séduisant, etc. 2 défaites, un nul, 2 victoires. Voilà, c'est assez chaotique. On peut constater effectivement que Richarlison est pas là. C'est vraiment le maître-jeu, ce mec-là. Même s'il y a pas mal de joueurs dans cette équipe, franchement, ils ont fait un mercato de ouf. Il y a une belle équipe. Ancelotti, c'est l'un de mes entraîneurs préférés. Mais attention, ça peut quacker. Mais bon, voilà, Manchester United, franchement, il m'inquiète pas du tout. Manchester... il faut qu'il se réveille, parce que s'il se réveille pas, le coach, je pense qu'il va faire, il va pointer là un peu, frérot. Hein. À un moment donné, voilà, il va falloir que tu bouges ton derge fortement, parce que c'est bien beau d'avoir des beaux joueurs, des jeunes, etc. Mais il va falloir vous sortir les doigts du fion. Aujourd'hui, franchement, c'est très important ce match-là pour United. Et je pense, honnêtement, j'ai 2 pronostics sur ce match. Alors, c'est un match qui joue à 13h30. On sait que les 13h30, il n'y a pas beaucoup de buts en première ligue. C'est full bullshit, j'ose dire. Bref, moi, je partirais sur le plus de 2,5 buts sur ce match. La cote est pas ouf, 1,60. Mais je pense que ces deux équipes, à chaque fois qu'elles se rencontrent, on voit les nombres de buts qu'il y a, c'est impressionnant. Même s'il manque un petit peu de joueurs côté Everton, que Man United... est plutôt bien, hein, l'effectif est plutôt complet. Donc, ça va jouer, je pense, sur ce match-là. Il y aura 3 buts dans le match. Et je mets une petite pièce aussi sur Man United
ou match nul qui est coté à 1,39. Elle est pas ouf la cote, certes, on peut la mettre dans un combiné. C'est pour ça que j'aime bien mettre deux pronostics sur ce match-là, parce que les mecs peuvent mettre un combiné et tu mets voilà, 1,39, c'est plutôt sympathique et tu pourras jouer sur le match de Barça juste après que je vais balancer. Donc c'est plutôt bien, ça donne plusieurs options à des mecs et jouer les doubles chances, c'est souvent ce qui paye aussi. Donc on part sur deux pronostics, donc le plus de 2,5 buts à 60 qui me plaît bien, et le N2 forcément Man United ne perd pas, ou match nul à 1,39. Elle est plutôt sympathique, tu peux la jouer aussi en dronobet, en remboursé si nul qui est sympa aussi, la cote est souvent plus élevée bien entendu. S'ils font nul, t'es remboursé, s'ils gagnent, tu gagnes. Bénéf. Deuxième match, les frérots, ça va être le Barça contre le Betis. Barça est un peu mieux, une défaite, un nul, une victoire. Voilà, c'est vraiment triste. Et t'as le Betis, 2 défaites et 2 victoires, qui est plutôt pas mal. Mais attention, le Betis part handicapé. Je crois qu'il manque pas mal de joueurs, notamment des joueurs de taille de cet effectif. Et on peut voir aussi, pareil, Barça, ça va plutôt bien, hein, l'effectif sera quasiment complet. Umtiti, j'ai vu la conférence de presse du coach du Barça. Umtiti apparemment est dans l'effectif pour s'entraîner. Il n'a pas encore la capacité de jouer, du moins physiquement. Donc il sera laissé sur la touche. Coutinho est blessé, Araujo est aussi blessé, donc voilà. Mais on part avec un Barça quand même assez confiant. Ils ont gagné le match en Ligue des Champions. Ils sont plutôt sur une bonne lancée. Je pense que le Barça devrait faire le job. 1,40 la cote, voilà, je l'ai prise parce que voilà, c'est Barça, et Barça à la maison, c'est quand même une valeur sûre, même s'ils ont perdu le Classico effectivement. Mais je pense que le Barça va faire le travail fortement à la maison. Et j'ai mis aussi un petit fun, je vais mettre peut-être 2,5% sur Fatih Buteur, parce que Fatih Buteur, c'est Fatih Buteur, quoi. Le minot, voilà, il claque en ce moment, il est vraiment en forme. Et pourquoi pas mettre une petite pièce sur lui, un petit buteur de temps en temps, ça paye, ça mange pas de pain, quoi. On enchaîne, papa, sur le troisième match. Chelsea qui rencontre Sheffield qui est au fond du puits, papa. Sheffield vraiment dégueulasse, 3 défaites d'affilée. Chelsea qui est franchement sur un nuage plutôt pas mal, avec 3 victoires de nul. Ils sont à domicile, ça envoie quand même du pâté. On peut voir effectivement, je crois que c'est sur les 5 derniers matchs, où ils mettent 7 buts, 5 encaissés, 2 buts, 5 encaissés de l'autre côté. Sheffield prend beaucoup de buts, énormément de buts. Personnellement, je vois du but dans ce match-là, voilà. Même si Chelsea a joué... qui a fait une belle prestation aussi, ça fait tourner un peu les effectifs. N'oubliez pas qu'il y a 5 changements dans les équipes, donc ça fait tourner un peu les effectifs. Donc les mecs peuvent récupérer assez facilement, même si voilà, les mecs sont quand même habitués. Merde, ils sont professionnels, ils ont que ça à foutre, à part télé, canapé, play et aller jouer au ballon, frérot. Que veux-tu de plus? Bref, en tout cas, moi je partirai sur 10% de ma BK là-dessus. C'est pareil, on reste sur les valeurs sûres. Le plus de 2,5 buts dans le match, 1,60. Je reste là-dessus parce que voilà, on sait jamais, on va pas balancer des matchs en sec. C'est là où tu te fais piéger, il faut jouer intelligemment, en espérant bien sûr qu'il y ait des buts, mais les statistiques prouvent que c'est une équipe qui va claquer pas mal de buts à domicile, très confiant, et ça va tourner, etc. Et j'ai une petite surprise, un petit buteur inédit avec... on parle jamais des défenseurs centraux, même si Ramos claque beaucoup, etc. On a Zouma en ce moment qui est sur les corners, c'est impressionnant. Il a un jeu de tête énorme. Et je vais mettre un petit pourcent sur Zouma. Pourquoi pas buteur? Cote à 7,25. Je tente le délire, voilà. Ça peut passer. Et on voit effectivement que Zouma claque souvent son petit but de la teuté. Voilà, pourquoi pas tenter une teuté. Zouma. Voilà, cote à 7,25. Si ça passe, on est les rois carottes. Si ça passe pas, mais on n'aura perdu que 1 seul % de la BK. Et c'est pas trop grave. Dernier match, frérot, on est ici à Bordeaux, fait pas trop beau, on va jouer Bordeaux-Montpellier, gros match, pas mal de matchs, ces deux équipes-là ne jouent rien en Europe, ils sont dans une constante assez mitigée des deux côtés. On peut voir que Bordeaux, 2 défaites, 2 victoires à nul, c'est pas ouf non plus. On peut voir que Montpellier avait pas mal bien commencé, bien commencé, mais on voit que 2 nuls, ça coque un peu, 2 défaites, 1 victoire. Il y a un peu de crise côté Montpellier, on voit que Bordeaux a pris une décharge monégasque. Ils ont pris le rocher dans la tronche. Ils ont perdu, je crois que c'était 4-0. Frérot, à un moment donné, il va falloir se réveiller, surtout à domicile. Ils ont un coach assez rugueux. on le connaît. Mais voilà, le problème de Bordeaux, c'est que le banc, il pue. Franchement, honnêtement, le banc, il pue. On vend tous les bons joueurs. On garde rien pour nous. Montpellier est plutôt pas mal avec Laborde, etc. Mais je partirai quand même sur un remboursé sinus sur ce match-là, sur côté de Bordeaux. Voilà, Bordeaux doit absolument réagir.
Voilà, je vois vraiment Bordeaux réagir, mais ce qui m'inquiète, c'est que ces deux équipes-là, souvent, font match nul. Il y a beaucoup de nuls des deux côtés. Voilà, mais je partirai sur un 2,5% sur le match nul avec une cote à 3,35. Ça m'a déjà été réussi, le petit match nul. Pourquoi pas? Le remboursé si nul, je le sens bien. Je mets 10% sur le remboursé si nul, cote à 1,60 encore. Ça peut être pas mal. Donc, on partirait comme ça pour aujourd'hui, les frérots. 4 matchs à l'affiche, c'est plutôt sympa. On va voir ce que ça va donner. N'oubliez pas sur Telegram, palier numéro 1, ça va enchaîner directement après. On va voir sur les premiers matchs qui commencent. Comme ça, on peut lancer une belle montada. Et c'est plutôt sympathique de balancer un palier numéro 1. Comme ça, le samedi, c'est le top. Voilà, les mecs sont confortables à la maison, devant le game. Et on peut se donner un peu de vibration. Bien entendu, les frérots. On reste comme ça là-dessus, les frères. On se rejoint demain forcément pour une autre vidéo. Un bacio a tutti, faites attention à vous, à la famille. Samedi aujourd'hui, restez confinés. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Un bacio, ciao les gars, la bise.